universelle. C'est une blague. L'islam comme étant une religion universelle, l'islam, le plus grand crime, le plus grand péché en islam, c'est le shirk. Qu'est-ce que le shirk? C'est l'association de l'islam avec la culture des autres. Ce qui fait de l'islam une religion destructrice de la culture des autres. Parce que pour s'installer quelque part, l'islam doit détruire et démanteler la culture qu'elle trouve. Et si tu étais un peu un intellectuel, normalement on n'aurait pas à t'expliquer ce que c'est qu'un épistémicide. C'est-à-dire une destruction des systèmes de culture. Et un noir qui accepte que sa culture soit détruite est un abruti, en plus d'être un imbécile. Tu es un aliéné. Et c'est ce type d'aliéné-là qui va entraîner votre pays à l'abattoir. C'est-à-dire un aliéné doublé d'un noir arabe, qui suit l'idéologie des Arabes, qui défend l'idéologie des Arabes, et qui soutient ses anciens maîtres arabes. Est-ce que toi, tu as la même carrure, par exemple, que... comment il s'appelle l'autre qui a écrit le livre pour montrer? Va donc débattre avec celui qui a écrit le génocide voilé, Tidiane Ndiaye. Va donc débattre avec Tidiane Ndiaye, ou bien écris un livre pour démontrer que ce que Tidiane Ndiaye a écrit, par exemple, est faux. Islamologue. Qu'est-ce qu'un islamologue apporte à l'humanité? Qu'est-ce qu'un islamologue apporte à la vie? Moi, je soigne des gens. Toi, tu apportes quoi dans la vie des êtres humains? Toi, tu es islamologue, tu apportes quoi? C'est quoi ta plus-value dans la vraie vie? L'islamologie a déjà guéri quelle maladie? L'islamologie a déjà développé quel peuple, quel continent? L'islamologie a déjà, ou l'islamologie et l'islam ont déjà inventé quoi d'important pour l'humanité? Si toi, tu cesses d'exister, ou si tu arrêtes l'islamologie, qu'est-ce qui va changer dans la vie des êtres humains? Qu'est-ce qui va changer dans le développement du continent africain? Dans la vie des Noirs de tous les jours, c'est quoi qui change, qui se modifie? Des personnes qui étudient l'islamologie, ils apportent quoi? Vous êtes juste des ventilateurs, des gens qui braillent, qui brassent beaucoup d'air strictement pour rien du tout. Tu parles de tribalisme, le retour à l'identité, tu appelles ça du tribalisme. Mais si revenir à son identité, ça s'appelle du tribalisme. Dire dans ta propre religion, dans le Sahih Targhib numéro 37000 authentifié par le Shir Albani, dire que seuls les blancs entreront au ciel. Toi, avec ton faciès de noir, tu as une place dans le ciel, toi? Lorsque ton propre prophète dit que regarder une femme noire, les rêves d'une femme noire, c'est le symbole d'une épidémie. Lorsqu'il dit que l'être le plus détestable de l'humanité, c'est une femme, c'est un homme noir. Lorsque ton propre prophète dit que lorsqu'on frappe Dieu a frappé sur l'épaule gauche et sorti une race noire comme du charbon qui ira en enfer, et sur la main droite une race blanche qui ira au paradis, est-ce que ça ce n'est pas du tribalisme? Lorsque ton propre Coran dit que dans une des sourates que à la fin des temps, il y aura des personnes dont le visage s'assombrira et d'autres les visages vont s'éclaircir. Et ceux qui ont le visage qui vont s'éclaircir iront au paradis. Toi, ton visage, il est éclairci ou bien il est sombre. Et c'est ça, des gens... Tu es un noir arabe qui a été né, éduqué, élevé dans la noirabie. Tu n'as jamais connu autre chose. Et tu ne t'es jamais libéré des chaînes de l'esclavage. Sache que la religion est un instrument d'impérialisme, un instrument de colonisation, un instrument de domination. C'est un instrument au service de tes maîtres arabes. Et la raison pour laquelle tu réagis, c'est parce que le mouvement kémite est en train de monter en puissance. Et rendez-vous dans 10, 20 ans, tu verras. Et l'islam est en train de diminuer à une vitesse, est en train de fondre comme du beurre, comme de la glace au soleil. Et vous en êtes conscients. Beaucoup des tiens sont en train, des imams sont en train de le prêcher partout, dans des mosquées même, que l'islam est en train de fondre comme de la glace au soleil. Et ça inquiète beaucoup de personnes. Les gens comme toi sont financés par l'Arabie Saoudite, par des fonds détournés qui passent par plusieurs intermédiaires. Nous le savons. Et vous ne faites que servir l'impérialisme arabo-musulman, arabe. Vous êtes des outils, vous êtes des marionnettes utilisées par l'Arabie Saoudite. L'arabe défend sa propre culture. L'arabe défend ton identité. Mais qu'est-ce que toi tu défends? Donc tu parles de tribalisme, c'est-à-dire que le Chinois qui revient à sa propre culture, regarde la Chine. Donc les Chinois sont tous des tribalistes. Les Turcs sont des tribalistes, parce qu'ils sont dans leur culture, dans leur élément. Tous les Asiatiques qui sont dans leur propre identité, dans leur propre élément, sont tous des tribalistes.
Les Indiens qui sont dans l'hindouisme et compagnie, ils sont des tribalistes donc, à en croire. Et bien si c'est ça le tribalisme, je suis donc fier de l'être. Parce que si le tribalisme permet à l'Afrique de devenir comme la Chine demain, et que ton islam depuis 1400 ans, regarde ce qu'il nous a strictement rien apporté, je préfère l'être. Si c'est ça que tu appelles tribalisme, pourquoi est-ce que tu ne traites jamais un arabe de tribaliste? Dans les pays arabes, il y a du racisme. Dans vos Palestines et compagnie, le Yémen. Et toi, on t'a jamais entendu parler du Yémen. Ça fait combien de temps que l'Arabie Saoudite bombarde le Yémen? On ne t'a pas entendu parler. Pourtant, l'Arabie Saoudite bombarde le Yémen depuis plus de 5 ans. On ne t'a pas entendu aller ouvrir ta bouche sur ce qui se passe là-bas. Par contre, sur la Palestine, tu n'arrêtes pas de brailler sur les chaînes de télévision. Mais on ne t'entend pas parler sur le Congo, sur le Soudan, sur d'autres, sur Haïti, sur le Mozambique, sur l'Éthiopie, par exemple. Parce que vous êtes des suppôts d'Arabes. Un noir qui traite d'autres noirs de tribalisme. Et il dit toute l'humanité est une même famille. Ah bon, l'humanité est une même famille, Ousmane? Mais va donc dire ça à l'Arabie Saoudite. Donc Human Rights Watch a montré que ils ont des charniers humains, qu'on appelle ça des charniers humains, où ils ont des tombes, qu'on appelle ça des fosses communes. Mais Ousmane, si l'humanité est une même famille, va donc dire ça aux musulmans, aux arabo-musulmans de la Mauritanie. Parce que les gens qui ont ta propre couleur de peau sont esclavagisés en Mauritanie. Puisque l'humanité est une seule et même famille. Depuis quand l'humanité est une seule et même famille? Il y a des gens comme toi qui sont des utopistes. Et tu n'es même pas un utopiste ou un rêveur. Tu es quelqu'un qui connaît la réalité, mais tu es un gigantesque hypocrite. Parce que si tu cesses d'être islamologue, tu te retrouves à la rue demain matin. Parce que ton fonds de commerce, c'est l'islamologie. Parce que tu vis de cette chimère-là. Mais contrairement à toi, nous ne sommes pas des imams, n'est-ce pas, qui vivons de la religion. Comme toi tu le fais en vivant de la religion. Vous êtes des parasites de la société. Et un parasite, devant nous, ne fait pas le poids. Voilà pourquoi Ousmane Timéra, devant n'importe quel kémite, toi devant un kémite aguerri, il va te laminer totalement. TikTok, il est là. Viens sur TikTok et viens débattre avec des kémites. Je te défie en débat. Mais tu ne réussiras jamais. Parce que tu sais que les dribbles là, ça ne fonctionne pas avec les kémites. Lorsque tu parles de nationalisme européen, tu dis oui, le nationalisme européen, c'est la même chose qui est assimilé un peu pour le cas de l'Afrique. Mais les Européens ont toujours été nationalistes. Ils n'ont jamais cessé de l'être. Même leur fausse démocratie n'est qu'une façade. Leur fausse idéologie de droits de l'homme, en fait, c'est les droits de l'homme européen. Ça n'a jamais concerné l'homme entier. Et c'est justement parce ce sont des européocentristes. Mais c'est parce qu'ils sont centrés sur l'Europe qu'ils ont pu dominer toute la terre entière. C'est parce qu'ils sont centrés sur l'Europe qu'ils volent toute la terre entière pour les ramener en Europe. Qu'ils dépouillent le monde, qu'ils ne se soucient de la vie de personne sur terre, mais que de la vie de l'Européen. Pourquoi tu ne veux pas que l'Africain, lui, il soit afrocentré? Le Chinois, il est centré sur la Chine. Mais le noir ne doit pas être afrocentré. Regardez-moi des choses comme ça. Le noir ne doit pas être afrocentré. L'arabe, il est centré sur sa propre culture. Hein. Il est centré sur sa religion qui a été inventée chez lui par ses propres ancêtres. Il est centré sur son identité, sur son arabité, son identité arabe. Mais à cause des traîtres comme toi, à l'époque de la colonisation arabo-musulmane, c'est toi qui aurais capturé les autres. Et des boulets, des traîtres comme toi, on ne se développe pas avec. On a la désaliénation, toute l'humanité est une famille. Oui, la désaliénation parce que tu es un aliéné. La définition que Marx donne d'un aliéné, c'est l'état de quelqu'un qui vit sous la conscience culturelle de l'autre. L'islam est un élément, est la culture arabe. L'islam, c'est de la culture arabe. Et toi, tu vis sous la conscience culturelle de l'arabe. Donc, tu es un aliéné. Et à tous les jeunes, c'est comme ça. Hein? Faites attention parce que ce n'est pas parce que quelqu'un a des poils autour de la bouche, ce n'est pas parce que quelqu'un est âgé ou quoi que ce soit. Non, 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 ce n'est pas ça qui fait que les gens soient conscients. Et ne vous laissez pas intimider par des titres ridicules islamologues. Un islamologue n'est pas un intellectuel. Un islamologue, c'est juste un aliéné par l'islam. C'est un imam qui fait semblant. C'est un imam simplement. C'est même ça que ça veut dire.
C'est quoi? Attendez. C'est quelqu'un qui est aliéné à l'islam. Simplement. C'est juste un imam qui décide de parler d'islam matin, midi et soir, qui décide de faire de ça son front de commerce, enrobé sous des discours et transformer en fait le métier d'imam. Au lieu de prêcher devant des mosquées, il choisit maintenant d'aller prêcher devant des plateaux de télévision, de parler devant des gens, d'organiser des fake conférences. C'est ça. En gros, faire passer le métier d'imam comme étant un intellectuel et tu deviens islamologue. C'est ça. Il dit, oui, mais la vérité n'est pas liée à la couleur de peau. La vérité est liée si la vérité, qui t'a dit que la vérité est liée à la couleur de peau? C'est l'identité qui est liée à la couleur de peau. Et la couleur de peau est une réalité. Et toi, en Arabie Saoudite, tu subis le racisme. Et toi, dans n'importe quel pays arabe, ce n'est pas parce que tu es musulman. On te ramènera toujours à cette vérité qui est liée à ta couleur de peau. Oui. Le fait que tu sois noir, c'est une vérité qui est liée à ta couleur de peau. Et tu peux t'en départir autant que tu veux, va autant où que tu veux sur terre. On va toujours d'abord te considérer comme un noir, même avant de te considérer comme un musulman. Tes propres frères noirs ont essayé en Mauritanie. Les noirs sont vendus en Libye par d'autres musulmans. Si l'islam, tu dis que l'islam est une religion universelle, mais ça c'est quelle religion universelle dans laquelle d'autres musulmans esclavagisent d'autres musulmans, vendent d'autres musulmans? Ce sont les plus vendus au Maghreb, ce sont les musulmans. Les plus exploités, les noirs les plus exploités au Maghreb sont des musulmans. Les noirs les plus expulsés en Algérie sont des musulmans. Tous les noirs que l'on voit tabasser dans des vidéos là en Algérie, au Maroc, à Melilla, la plupart des gens que le Maroc avait pragmatisé là-bas, au niveau de la grille, c'était des musulmans. En Tunisie, la plupart des gens qui meurent en Tunisie, que l'on balance tous les jours dans le désert, la plupart des gens qui crèvent en Méditerranée. J'avais posté une vidéo où, vous pouvez aller la voir toujours, ça est toujours sur mon compte, où l'armée tunisienne crée des vagues artificielles autour des bateaux en tournoyant plusieurs fois autour des pirogues pour faire noyer, pour faire chavirer la pirogue et puis se retourner et les laisser mourir. Ce sont des musulmans, les Tunisiens. Ce sont des musulmans. Parce que la vie d'un mécréant, dans ton propre Coran, la vie d'un mécréant n'a pas d'importance. Donc, quand tu dis que la vérité n'est pas liée à la couleur de peau, je ne sais même pas ce que tu veux dire par là. Si la vérité n'est pas liée à la couleur de peau, va donc le dire à tous les savants musulmans dont j'ai l'habitude de montrer souvent les preuves ici là. Va donc le dire à tous les grands savants musulmans qui ont expliqué justement que la vérité est liée à la couleur de peau en appelant les noirs les anges, par exemple. Et ce sont des grands savants de l'islam, des personnes qui ont contribué à rédiger la sunna, à faire tout ce que vous connaissez là. C'est eux qui disent. Par A plus B, ils vous le démontrent. Ouais. C'était qui? Donc, j'étais en train d'expliquer ceci. Ousmane Timéra va lire ce que Al-Jahiz a écrit. Va lire ce que Ibn Qutaïba a écrit. Va lire ce que Ibn al-Fakir a écrit sur les Noirs. Va lire ce que Al-Madsoudi a écrit sur les Noirs. Va lire ce que Al-Mutabani a écrit. Va lire ce que Al-Faraj, par exemple, Al-Asfani a écrit sur les Noirs. Va lire ce que Ibn Abi Zaïd a écrit sur les Noirs. Va lire ce que Oudoul Al-Alam, il s'appelle, a écrit. Ou bien Muhammad Ahmed. Va lire ce qu'il a écrit. Va lire ce que Al-Kirmani a écrit. Al-Mukadisi, quelque chose comme ça là, ce qu'il a écrit sur les Noirs. Va lire ce que Qadi Iyad a écrit sur les Noirs. Va lire ce que Ibn Hazm a écrit sur les Noirs. Ce que Al-Idrisi a écrit. Ce que Sayyid Al-Andalusi a écrit sur les Noirs. Va lire ce que Nasir Al-Din Al-Tusi a écrit sur les Noirs. Va donc lire ce que Ibn Battuta a écrit sur les Noirs. Va lire ce que Ibn Khaldoun a écrit sur les Noirs. Va lire ce que, par exemple, Al-Abishihi, je sais pas, un truc comme ça là, a écrit sur les Noirs. En fait, il y a tellement et ce sont des grands islamologues de l'époque, comme toi. Si je lis ce qu'ils ont écrit sur les Noirs, ou si je te répète ce qu'ils ont écrit sur les Noirs, le live va sauter. Maintenant, reviens me dire si l'islam est une religion universelle. Reviens me dire si l'islam est une religion qui inclut les Noirs en ayant lu ce genre de passage-là. Voilà ce type de Noirs-arabes qui sont en train de vous amener toujours être des chihuahuas d'arabes derrière. Lorsqu'il dit, oui, mais moi, mes ancêtres n'étaient pas des esclaves, ce n'était pas vrai. Ah bon? Tu peux nous démontrer ça? Donc les Noirs ne sont pas tes ancêtres. Moi, et ces gens-là créent ce qu'on appelle la division. Pendant que des intellectuels tels que les Cheikh Anta Diop, tels que les Omotoun, les grands, c'est pas des islamologues, des petits couillons, hein.
Des grands intellectuels tels que le professeur Théophile Obenga. Des grands intellectuels comme ça, que tu n'arrives même pas à la cheville. Quand ces personnes-là écrivent pour t'expliquer que toute l'Afrique a une seule et même culture, a une seule et même identité spirituelle, culturelle, ainsi de suite. Toi, tu viens de dire, moi, mes ancêtres, à moi, du Mandé de tel pays. Eh bien, nous, on a dépassé cela. Nous, on a dépassé cela. Moi, je ne suis pas du Mandé. Mais pourtant, je considère que les ancêtres du Mandé sont aussi mes ancêtres. Et je ne vais pas jeter l'opprobre sur ces ancêtres-là. Donc, il considère que ses ancêtres, à lui, c'est uniquement les ancêtres du Mandé, mais le reste de l'Afrique, ce ne sont pas ses ancêtres. Voilà des personnes qui créent du tribalisme en Afrique. Donc, je viens de démontrer que Ousmane Timéra est le véritable tribaliste dans l'histoire. Voilà comment, voilà les retombées. Tu accuses les kémites de tribalisme, mais en fait, c'est toi-même qui te retrouves dans le tribalisme. Et c'est des gens comme toi qui disent, ouais, la petite fille qui a fait l'image pour dire que oui, vous avez quoi contre les Westaf, c'est vous qui assimilez la critique de l'islam comme la critique des Ouest-Africains. On critique des musulmans, ça devient, vous critiquez les Ouest-Africains, comme s'il n'y avait que des Ouest-Africains qui étaient des musulmans. C'est ça. Vous oubliez que l'Est de l'Afrique, il y a plus de musulmans à l'Est de l'Afrique même qu'à l'Ouest. Toute l'Est de l'Afrique est bourrée de musulmans. Mais ça, vous n'en parlez pas. Eux, ils se plaignent pas. Mais il n'y a que vous qui vous plaignez, mes ancêtres du Mandé. Donc, les ancêtres du centre de l'Afrique ne sont pas les tiens. Donc, les ancêtres de l'Afrique de l'Est ne sont pas les tiens. Donc, les ancêtres de l'Afrique du Sud ne sont pas les tiens. Toi, tes ancêtres, même des ancêtres de l'autre côté. Mais c'est n'importe quoi, en fait. C'est n'importe quoi. Lorsqu'il dit, oui, mais ces personnes-là, j'ai entendu une vidéo sur le fait d'épouser une blanche, c'est problématique. Mais nous, on n'est pas dans des bêtises. Va demander, vous savez le nombre de personnes qui ont été traitées de racisme dans des mariages mixtes? Va entendre ce que les Maghrébins disent, des mariages mixtes. N'est-ce pas un jeune Africain avait été tué, Brandon, simplement parce qu'il sortait avec une Maghrébine? Il faut le dire. Il faut aller écouter. Nous sommes ici, là, sur les réseaux sociaux. Toi, pendant que tu es planqué derrière, dans ton islamologie, ainsi de suite, il faut venir dans la réalité. Parce que les gens comme toi sont tout le temps en train de se cacher derrière des mosquées où les gens vous font des sourires de façade. Viens ici, là, sur TikTok, viens écouter les Marocains parler des Noirs. Viens écouter les Algériens parler des Noirs. Viens écouter les gens des réseaux sociaux parler comment on appelle ça? Les gens d'extrême droite, viens les écouter, les Blancs parler des Noirs, ici, là. Viens écouter la réalité. Viens écouter les Arabes parler des Noirs. Et puis, continue à me dire si vous êtes toujours ensemble. Mais il faut arrêter ce genre de bêtises-là. Marcus Garvey qui a plus de valeur que toi. Marcus Garvey qui s'est battu pour sa communauté, nous l'a dit. Un noir qui préfère aller dans les autres communautés plutôt que la sienne est un traître. Maintenant, écoute une autre citation de quelqu'un qui avait plus d'importance que toi, plus de valeur, Shaka Zulu. Shaka Zulu dit, un noir qui épouse, qui prie le Dieu de ses anciens colons, un noir qui vénère le Dieu de ses colonisateurs est un esclave. Un noir qui suit la religion des gens qui ont colonisé son peuple est un esclave. Ousmane Timéra est un esclave. Et ça, c'est très clair. Et le propre de ces esclaves-là, c'est qu'ils veulent vous mettre, vous aussi, les chaînes, parce qu'ils ne veulent pas être seuls dans l'esclavagisme. Ils ne veulent pas être seuls dans cette forme d'esclavage. Ils veulent vous mettre aussi à l'intérieur. Et vous devez refuser ces bêtises-là. Nous ne sommes pas dans ce mélange-là. Nous ne sommes pas contre le métis, mais nous sommes contre le métissage. Le noir a été trop gentil pendant longtemps. Le noir a été trop sympathique à vouloir se métisser avec la terre entière. Maintenant, nous sommes afrocentrés. Et quand on est afrocentré en tout. Voilà. Quand on veut se marier, on épouse les gens de chez nous aussi. Si vous avez un complexe où vous voulez épouser des blanches, vous voulez épouser des arabes, mais vous ne voulez pas épouser les gens de chez vous, c'est votre problème. C'est votre propre problème. Le pouvoir, ça se conserve. Si les Juifs se mariaient avec la terre entière, ils n'auraient pas conservé le pouvoir chez eux. Et c'est clair, les Arabes ne se métissent pas. C'est très rare de voir... Combien d'Arabes tu vois sortir et aller prendre... Combien d'Arabes riches sont mariés à des femmes noires? Combien d'Arabes riches? Il n'y a que en Afrique. L'Afrique est l'unique, le seul continent où des présidents sont mariés, par exemple, à des femmes blanches. En Europe, il n'y a aucun président européen qui est marié à une femme noire. En Arabie, aucun président arabe n'est marié à une femme noire. Pourtant, les Arabies, aucun roi arabe ou, je ne sais pas, en Asie, aucun président en Asie n'est marié avec un noir alors qu'il est blanc. Ça n'existe pas. Il n'y a que en Afrique.
Donald Trump n'a jamais pris une femme noire de sa vie. Et il ne prendra jamais une femme noire. Donald Trump ne fera jamais des enfants noirs. Il est milliardaire. Il est hors de question pour lui d'aller léguer ses enfants. Et comment il s'appelle? Elon Musk ne prendra jamais une femme noire de sa vie. Il est hors de question pour lui de transmettre la richesse à des noirs. Il ne le fera jamais. Maintenant, il faut continuer à aller t'aliéner dans ces bêtises. Lorsqu'il dit, oui, mais on a remis en cause Diop et Frantz Fanon. Depuis quand les Kémites ont remis en cause Cheikh Anta Diop? Voilà quelqu'un, un abruti qui ne comprend même pas ce que c'est qu'être Kémite. Il ne comprend pas le combat des Kémites. Quel est le Kémite qui a remis en cause, qui a osé remettre en cause Cheikh Anta Diop? Ou bien qui a refusé ce que Frantz Fanon? Nous passons notre temps à citer les damnés de la terre ou bien peau noire, masque blanc. Mais toi, tu es peau noire, masque arabe. Et quel est le noir qui a critiqué Cheikh Anta Diop, d'ailleurs même? Cheikh Anta Diop avait eu des femmes blanches. Oui, c'est vrai. Il a eu une femme blanche. Mais donc, parce que Cheikh Anta Diop a eu une femme blanche qu'on doit le faire, les Cheikh Anta Diop et les Frantz Fanon ont eu des femmes blanches, les Césaires. Mais il faut comprendre une chose. C'est-à-dire que c'est Louise Maes Diop, à l'époque, il y a des sacrifices qu'ils ont dû faire pour devoir accéder à certains milieux. En sortant avec Louise Maes Diop, Cheikh Anta Diop a eu accès à plusieurs librairies et à plusieurs bibliothèques, qu'il n'aurait pas pu fréquenter, par exemple. Accès à plusieurs bibliothèques, ainsi de suite. Donc, on peut dire que c'était stratégique, d'une part aussi. Et d'autre part, si les gens ne veulent pas accepter, donc nous savons que c'était parfois stratégique. Ça les a aidés à accéder à certains milieux où ils ont pu avoir certaines connaissances qu'ils n'auraient pas pu avoir en amont, avant. Et même si on refuse, même si on ne veut pas aller à cette idée-là, on ne peut pas non plus accuser les gens, on ne peut pas dire aux gens leur demander d'être aussi des espèces de dieux sur terre. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et eux-mêmes ne sont jamais dit totalement sortis de ça. Ils ont tous dit, même l'aliénation, c'est difficile. Et Diop lui-même, il dit que même quand on croit s'en être libéré, on n'a pas encore fait totalement. Et il a raison. Donc lui-même, il reconnaît que sur certains autres points, il pourrait être aliéné. Mais sur les points les plus cruciaux, les plus fondamentaux, ils n'étaient pas des aliénés. Donc on peut les excuser d'être partis avec 2-3 femmes blanches et autres. On ne va pas leur jeter la pierre à cause de ça. Mais toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui te pousse à aller vers les Maghrébines et les Arabes? Oh non, il dit, oui, mais ces personnes-là sont en train de, n'est-ce pas, chercher... ils sont en train de se chercher dans le regard de l'autre. Mais il faut être bête pour dire des choses comme ça. C'est vous les musulmans qui vous cherchez dans le regard des Arabes. C'est des Noirs aliénés qui sont en train de se chercher dans le regard du blanc du français. Les Noirs n'ont pas besoin, les Noirs conscients, les Kémites n'ont pas besoin des yeux des autres. Diop nous l'a dit. Parce que pour des gens comme vous, pour que quelque chose soit vrai, il faut que pour quelque chose soit vrai, il faut que la vérité sonne blanche ou sonne arabe pour vous. Mais tant que la vérité ne sonne ni blanche ni arabe, ça ne vous dit strictement rien du tout. Chez nous, c'est très clair. Nous ne comptons que sur nous-mêmes et ce qui nous intéresse, c'est le point de vue des gens de notre communauté qui sont désaliénés. C'est eux qui pourront faire avancer les choses. Ni de vous, ni des gens des autres communautés. Parce que vous êtes des Arabes, le logiciel qui tourne chez vous, c'est arabe. Limite, vous détestez même la couleur de peau. Si on pouvait te demander de changer, si on pouvait te permettre de changer de couleur, tu deviendrais arabe immédiatement. Un noir qui dit, et c'est ce qu'il a dit, hein, il dit, est-ce que les ancêtres sont une réalité? Mais Ousmane Timéra, je comprends pas. Tu as un anus dans ton cerveau ou comment? Est-ce que les ancêtres sont une réalité? Mais va faire un test ADN, tu vas voir l'ADN de tes ancêtres. C'est parce que tu n'es pas scientifique. Tu es islamologue. C'est-à-dire qu'un va-nu-pied qui parle sur des plateaux de télévision. Est-ce que les ancêtres sont une réalité? Donc, les pharaons ne sont pas des réalités. Puisque les ancêtres... Mais il dit, est-ce que les ancêtres sont des réalités? Et puis il dit, moi, mes ancêtres n'étaient pas des esclaves. Mais tu viens de dire, tu demandes, est-ce que les ancêtres sont une réalité? Et puis tu nous dis que toi-même, tes ancêtres ne sont pas. Donc, ça veut dire que tu acceptes que tu as tes ancêtres tout en remettant en cause... C'est quoi ça, en fait? C'est donc un problème de logique dans son discours, déjà. Les ancêtres sont une réalité qu'on peut démontrer génétiquement. Maintenant, Ousmane Timéra, est-ce que Allah est une réalité? Hein? Est-ce que Moïse est une réalité? Est-ce que Salomon, Suleiman est une réalité? Est-ce que Adam et Hawa,
quand on te dit que Adam mesure 30 mètres, c'est une réalité ça? C'est une réalité, Adam qui mesure 30 mètres? Il faut nous dire, quand il pissait, ça créait quoi?